Voilà, chers amis, nombreux d'entre vous peuvent comprendre l'essence et la signification de ces chapeaux que j'ai mis dans ma tête. Ces chapeaux qui nous rappellent notre passé à un moment donné. Ces chapeaux qui a fait tant de peine, qui a fait couler beaucoup de sang des Africains. Non, je préfère enlever ces chapeaux et revenir à mon chapeau d'antan. Je reprends ces chapeaux traditionnels, ces chapeaux africains. Et vite, vous allez comprendre le sens de mon intervention. C'est pour protester, c'est pour condamner, c'est pour manifester ma tristesse, c'est pour crier tout haut à travers le monde pour mes droits. Nous avons tous appris et suivi, nous avons tous découvert ce qui se passe aujourd'hui en Libye, sur ce qui est de la traite humaine, particulièrement des Africains noirs. Ce phénomène, ce fléau, combien noir, exercé sur les noirs, pour un futur noir, et contre les enfants noirs. Ce fléau qui nous rappelle Zanzibar, Nzingakuvu, Tipo Tipo, les champs de coco, les champs de caoutchouc, et tout ce que les anciens peuvent se souvenir au travers de ces quelques éléments que je viens de citer. On parle globalisation aujourd'hui. La globalisation, à ce que je puisse comprendre, doit être pour tous. Pourquoi cette globalisation a une certaine manière d'être vue et vécue dans certains continents, pour certains peuples, et non pour tout le peuple du monde, pour tous les citoyens du monde. Si l'on a réussi à créer des tribunaux pour juger des crimes contre l'humanité, quand on parlera du jugement, c'est-à-dire de la justice. Cette justice qui se veut être neutre et pour tous, cette justice pour garantir les droits humains, car nous parlons des tribunaux qui sont montés, qui sont faits pour des crimes contre l'humanité. Et l'humanité sait que la traite des êtres humains, c'est un crime. Oui, je crie. Oui, je demande. Oui, je souhaite. Oui, c'est ma proposition. Que la justice soit faite. Du démantèlement de cette filière de l'Occident en Afrique, parce que cette vente, cette traite, s'est faite entre deux rapports, les acheteurs et les vendeurs. Que justice soit faite. Si les receleurs sont poursuivis pour avoir favorisé X ou Y situation, eh bien je pense que dans le même sens, ceux-là doivent être aussi poursuivis. Et, comme est-ce qu'on les appelle, les commerçants et les facilitateurs et les acheteurs. Que justice soit faite. Deuxièmement,
pour manifester et pour crier tout haut. Je demanderai si possible, soit à un futur proche, soit depuis ce moment où vous allez suivre ces vidéos, les imprimeurs, il y en a, je salue d'ailleurs ceux qui ont déjà fait quelque chose sur la toile, en créant des profils non à l'esclavagisme, non à la traite, mais que ça puisse aller dans nos imprimeries. Et qu'il y ait des t-shirts qui sortent, qu'il y ait des chapeaux qui sortent, et que nos enfants, et que nous-mêmes adultes, nous qui sommes concernés, portons cela, parce que nous n'avons pas assez de moyens pour nous exprimer. Nous sommes bandés. Vous avez vu comment est-ce que ces jeunes gens sont enfermés dans des cages. De la même sorte, des fois nous manquons la parole sur le plan officiel. Heureusement le net, heureusement Facebook, heureusement YouTube, heureusement Instagram, heureusement Twitter. Que la justice soit faite sur ce traite, sur ce fléau qui est en train de détruire le monde, d'humilier les gens, de vendre les êtres humains à prix d'argent. Que nos enfants portent ces maillots, que nous-mêmes nous les portons, disons non à l'esclavagisme. Je vous remercie. Utuwila